Salam alaikum, mes chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de l'évaluation diagnostique concernant les leçons suivantes. Vecteur et translation, droite remarquable dans un triangle, puissance d'un nombre rationnel et écriture scientifique. Pour l'exercice 3. Cet exercice est une application des formules de puissance du nombre 10. Car dans cet exercice, nous allons écrire chaque expression sous la forme de 10 à la puissance n. Commençons par l'expression A. A est égal à 10 à la puissance moins 11 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance 16. C'est-à-dire A est le produit de 3 puissances. Pour écrire A sous la forme 10 à la puissance n, on utilise la première propriété. A à la puissance n fois A à la puissance m est égal à A à la puissance n plus m, avec A un nombre relatif non nul, n et m deux entiers relatifs. Alors A est égal à 10 à la puissance moins 11 moins 5 plus 16, c'est-à-dire on garde la même base et on additionne les exposants. On obtient 10 à la puissance 0. Par convention, et pour A non nul, A à la puissance 0 est égal à 1. Pour l'expression B, la même chose, on va l'écrire sous la forme 10 à la puissance n. On a B est égal à 1 divisé par 10 000, qui est égal à 1 divisé par 10 à la puissance 4. 1 divisé par 10 à la puissance 4, c'est 1 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Car divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. D'où B est égal à 10 à la puissance moins 4. Passons au dernier cas. L'expression C est un nombre décimal de ces chiffres après la virgule. Pour faciliter, on peut l'écrire sous forme d'une fraction. On obtient C est égal à 1 divisé par 1 million, qui est égal à 1 divisé par 10 à la puissance 6. De la même façon précédente, C est égal à 10 à la puissance moins 6. Car l'inverse de 10 à la puissance 6 est le nombre 10 à la puissance moins 6. Pour la question 2 de l'exercice 3, on commence par le calcul de l'expression E. Et pour faciliter le calcul, on divise le nombre 4 par le nombre 25. 4 divisé par 25 est égal à 0,16. Pour 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance moins 2. Cette fraction est égale à 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 2, qui est égal à 10 à la puissance 7, car divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc, l'expression E est égale à 0,16 fois 10 à la puissance 7. Mais cette écriture n'est pas une écriture scientifique,
l'écriture scientifique d'un nombre décimal relatif x est de la forme x est égal à a fois 10 à la puissance n, où a est un nombre relatif qui a un seul chiffre non nul avant la virgule et n un nombre relatif. Dans ce cas, on exprime 0,16 en fonction de 1,6. 1,6 est un nombre décimal avec un seul chiffre autre que 0 avant la virgule. En remplaçant 0,16 par 1,6 fois 10 à la puissance moins 1, on obtient 1,6 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 7. Donc, E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance 6. Cette dernière écriture est une écriture scientifique. Dans cet exercice, on aborde la notion de vecteur relié à un parallélogramme en utilisant la relation de Chasles. Suivons le parallélogramme P kilon RS. Les deux vecteurs kilon R et PS sont égaux car ils ont la même direction, car P kilon RS est un parallélogramme. Donc, les deux droites kilon R et PS sont parallèles. Aussi, le même sens, car le sens de P vers S est celui de kilon vers R. Et la même longueur, les deux côtés kilon R et PS sont égaux, car dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Alors, pour calculer la somme de deux vecteurs kilon P et kilon R, on remplace le vecteur kilon R par le vecteur PS. On obtient donc le vecteur kilon P plus le vecteur PS. En appliquant la relation de Chasles, on obtient le vecteur kilon S. Pour la deuxième égalité, on veut calculer la somme de deux vecteurs R kilon et RS. Suivons la figure ci-contre, qui représente le parallélogramme P kilon RS. Les deux vecteurs RS et kilon P sont égaux. Ils ont la même direction, car les deux droites RS et kilon P sont parallèles. Le même sens, le sens de R vers S est celui de kilon vers P. Et la même norme, car dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, c'est-à-dire RS et kilon P sont égaux. De la même façon, on va remplacer le vecteur RS par le vecteur kilon P. On obtient le vecteur R kilon plus le vecteur kilon P. En appliquant la relation de Chasles, on obtient le vecteur RP. Dans cet exercice, on aborde la construction d'une hauteur d'un triangle. En général, dans un triangle, une hauteur, c'est une droite passant par un sommet
et qui est perpendiculaire au côté opposé. Suivons la figure ci-contre. La droite issue de A est une hauteur du triangle ABC, car elle passe par le sommet A et perpendiculaire au côté opposé BC. Pour l'orthocentre du triangle ABC, c'est le point d'intersection de ces trois hauteurs. Voir la page suivante. En général, pour un triangle, deux hauteurs sont suffisantes pour construire un orthocentre. Suivons la figure ci-contre. La droite issue de B est une hauteur du triangle ABC, car elle passe par le point B et perpendiculaire au côté opposé AC. Aussi, la droite issue de A est une hauteur du triangle ABC, car elle passe par A et perpendiculaire au côté opposé BC. Ces deux hauteurs sont concurrentes en un seul point appelé l'orthocentre du triangle ABC. Suivons la figure. L'orthocentre du triangle ABC est le point nommé H. Comme vous remarquez, l'orthocentre H se trouve à l'intérieur du triangle ABC, car les trois angles A, B et C sont aigus. Mais l'orthocentre peut être à l'extérieur du triangle. Voir la page suivante. Pour cette figure, l'angle A du triangle ABC est un angle obtus, car sa mesure est supérieure à 90 degrés. Suivons la figure. La droite issue de A est une hauteur du triangle ABC, car elle passe par le sommet A et perpendiculaire au côté opposé BC. De même, la droite issue de B est une hauteur du triangle ABC, car elle passe par B et perpendiculaire au côté opposé AC. Aussi, la troisième droite issue de C est une hauteur car elle passe par C et perpendiculaire au côté opposé AB. Ces trois droites concurrentes sont des droites qui passent par un même point, appelé l'orthocentre du triangle ABC. Suivons la figure. Le point H est l'orthocentre du triangle ABC. Dans ce cas, l'orthocentre se trouve à l'extérieur du triangle ABC, car l'angle A est un angle obtus.